Bonjour Edmé Gobert. Bonjour Yves. Alors vous venez nous voir à l'occasion de la sortie de votre livre Ancêtres en héritage. Oui. Et donc c'est sur les lignées familiales. Et vous, qu'est-ce qui vous a titillé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez mis votre attention sur cet héritage plus ou moins positif? En fait, c'est tout simple et puis en même temps, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que je travaille sur moi depuis un certain nombre d'années et j'étais totalement étonnée de me retrouver toujours et encore maintenant dans certaines situations, notamment des situations qui n'étaient pas tout à fait claires vis-à-vis des hommes, notamment dans ma relation aussi à avoir des enfants ou pas. Et donc j'étais extrêmement étonnée dans ma démarche de reproduire en fait un certain nombre de situations. Et c'est ce qui m'a donné envie, après avoir lu les livres aussi d'Anne Schutzenberger, d'aller rechercher dans ma généalogie. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une vieille ancêtre en 1870 qui était fille-mère. Et donc qui était dans une situation absolument terrible pour elle, à cette époque-là. Et donc à partir de là, j'ai commencé à écrire son histoire. Elle était dentelière, et donc j'ai commencé à écrire son histoire. Et puis j'ai rencontré des thérapeutes qui m'ont aidé à comprendre ce qui avait pu se passer pour elle à cette époque-là. Donc je ne vais pas le dire parce que c'est dans le livre. Mais l'idée, c'est qu'un drame non traité à une certaine époque se répercute dans les générations qui viennent, tout à fait. Qui suivent. Oui, tout à fait. Et donc moi je suis porteuse de tous les messages qu'elle a pu accumuler dans sa vie. Et ce qui est très étrange, c'est que cet ancêtre s'appelait Sophie et que toute mon enfance, ma mère m'a appelée Sophie, sans du tout savoir. Je pense qu'elle me disait d'une certaine façon que je prenais le programme en fait de cet ancêtre. Ce que j'ai vérifié depuis et que je continue à travailler parce que c'est un long chemin de débroussaillage, de conscience et surtout de transformation. Parce que comprendre l'histoire, c'est relativement simple et facile, mais la transformer, c'est une autre histoire. Si donc, qu'est-ce que vous conseillez aux lectrices et aux lecteurs de ce livre? C'est dans les étapes de recherche, s'ils s'intéressent à ça, c'est de commencer par quoi? C'est de commencer à s'intéresser aux ancêtres, c'est-à-dire déjà ce qui s'est passé pour les grands-parents, de chaque côté de la lignée. Ensuite, s'ils peuvent avoir des informations sur ce qui s'est passé dans les générations d'avant, et déjà, avec ça, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc un travail d'enquête basique sur l'histoire familiale. Travail d'enquête, travail de questionnement, travail de qu'est-ce qu'on racontait sur cette personne, et peut-être aussi, est-ce qu'il y a des personnes dont on ne parle pas? Est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce qu'il y a des éléments qui paraissent bizarres? Ou quand on pose des questions, est-ce qu'il y a des personnes qui hésitent, qui n'osent pas, où on sent qu'il y a de la réticence à donner de l'information? Tous les filons peuvent être des fils rouges sur lesquels on va pouvoir creuser. Mais déjà, avec deux premiers niveaux de grands-parents, quoi, premier niveau d'ancêtres, et ensuite les seconds niveaux, là il y a déjà pas mal d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Et on va voir des répétitions de prénoms, de dates de naissance ou de mort, des maladies, des choses comme ça. Des maladies, des adresses, des villes, des événements, des mariages, des naissances, très étrangement, qui concordent, par exemple. Donc comme pour mettre l'attention plus sur cette chose-là. Oui, tout à fait. Et ensuite? Et ensuite, bien, on a le travail qu'on a à faire soi, on peut se servir aussi de son intuition, de ce qu'on ressent, de ce qu'on perçoit, de ce qui nous paraît peut-être plus juste dans certains éléments. Moi, je me suis beaucoup basée sur mon intuition, sur le fait que quand j'écrivais, ben, ma plume, je la suivais et puis j'écoutais cette histoire que je portais, ou que je porte en fait toujours, à l'intérieur du monde. Parfois des rêves aussi. Ça peut.
Ça dépend des personnes. Il peut y avoir des rêves, il peut y avoir des concours de circonstances, il peut y avoir des livres qu'on lit et qui font que tout d'un coup, quelque chose résonne. Et ça, c'est toujours notre inconscient qui nous envoie un message, qui nous dit, là, il y a sûrement quelque chose qui s'est passé. Et si on veut être accompagné des fois pour faire un travail vraiment de transformation, quand c'est un peu difficile, c'est utile d'aller voir un thérapeute. Alors, aller voir un thérapeute, aller voir des ostéopathes qui peuvent être aussi ouverts, parce que toute cette histoire, toutes ces histoires sont inscrites dans chaque élément de notre corps. Donc le corps envoie aussi des messages et le corps parle de cette histoire aussi. Donc c'est vrai, il faut trouver le thérapeute qui va convenir à un moment donné à cette recherche. Donc ça, c'est la dernière partie de votre livre. Oui. Et puis la deuxième partie, c'est tout ce que ces histoires génèrent comme a priori, comme répétition dans les familles. Par exemple, il y en a un, c'est chez nous, on dit toujours, on doit se débrouiller tout seul. Par exemple. Et il y a une trentaine d'histoires comme ça. Chaque famille a, a ses automatismes, a des messages qui sont répétés, redits, et qui passent de génération en génération. Chez nous, on disait toujours, c'est ça. Et donc, ces messages qui sont tout à fait d'une banalité exemplaire vont aussi avoir un impact sur notre vie, sur notre façon de regarder le monde, les autres et nos situations. Et ça peut être des bouts de laine à tirer qui nous amènent vers des choses plus vastes. Ce sont des bouts de cette pelote qu'on va tirer et qui vont amener d'autres éléments. Alors on peut partir d'histoire, on peut partir de sensations, on peut aussi partir de nos émotions. Par exemple, j'ai souvent suivi certaines de mes peurs qui, avec évidemment l'aide d'un thérapeute, je pense à l'hypnose où j'ai fait certaines séances, et où l'émotion amenait à voir la situation dans laquelle une partie de moi, ou à un moment donné, je me suis trouvée. Et donc ça, c'est extrêmement éclairant et extrêmement constructif par rapport à une recherche personnelle. Tout à fait. Donc à travers votre histoire que vous racontez dans la première partie, tous ces aphorismes familiaux, chez nous on disait toujours méfie-toi de dehors, etc. Et puis la dernière partie sur comment choisir un thérapeute, vous donnez une sorte de vadémécum comme ça aux lectrices et aux lecteurs qui ont envie d'approfondir cet immense domaine qui détermine beaucoup de nos vies en fait. Pratiquement toutes nos vies, si on veut bien avoir l'humilité d'aller regarder ce qu'ils nous ont transmis. Alors il y a des éléments absolument extraordinaires, mais il y a aussi beaucoup de violence et d'éléments dramatiques qu'on porte toujours, jusqu'au jour où on accepte de dire stop. Et on s'en libère. Et on s'en libère. C'est un beau message donc, dans ce livre Ancêtre en héritage d'Edmé Gobert aux éditions Le Souffle d'Or.